Hop, 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 hop. Il va pas aller. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV pour ce nouvel Autopilote Challenge. Aujourd'hui, la voiture qui passe dans toutes nos épreuves, c'est la MG S5. La voici, la voilà. Quelle est belle, oulala. T'as fait un peu de forain, non? Montez à bord, allez! Montez à bord, C'est reparti! Et en même temps, j'ai fait un peu le forain, effectivement. Mais est-ce que c'est pas des tours de manège? Ah, d'aller faire ça? Ah. Enfin, ça, oui, même avec cette voiture, peut-être. Peut-être, on va voir. C'est la frayeur à chaque virage, C'est vrai. comme à la fête foraine. Oui, C'est pas un peu un mélange de train fantôme et de grand 8. Donc, on va noter le lane assist de la voiture, on va noter le régulateur de vitesse adaptatif de cette voiture. Et tout ça, ça fera une note globale. Et à la fin, ça termine en classement sur notre site, lachaîneev.fr. On a déjà fait beaucoup de voitures, vous pouvez aller voir sur le site. En face de chaque voiture, il y a la vidéo associée, vous pouvez juger un petit peu des performances. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que plus on a d'abonnés et plus c'est facile d'avoir des voitures. On le dit toujours, mais c'est... De la crédibilité. C'est vrai, je voulais dire. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que Instagram c'est cool. Allez, on attaque avec la note du confort d'utilisation. On va vous présenter le système et on va voir s'il est vraiment facile et agréable et ergonomique à utiliser. Présentons comment marche cette petite automobile au niveau des ADAS. Voilà. Alors, comment on le lance? Donc, de base, quand on allume la voiture, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien qui est affiché. On appuie une fois sur le volant. Là, on se retrouve avec le régulateur de vitesse, avec les trois petits traits qui n'est pas paramétré. Et si on veut le volant, il faut rester appuyé sur le volant. Et là, il apparaît en grisé. Et si à partir de là, j'appuie sur le bouton, il se met à la vitesse à laquelle je roule. J'ai plus qu'à faire plus moins. Donc si je reste appuyé, je monte de 5 en 5. Et c'est là où il y a un truc un peu casse-couille. C'est quand on appuie, en fait, il faut lâcher avant que le chiffre apparaisse. Ouais, Parce que sinon, on passe les 5 d'après. Ouais. Et c'est un peu relou. super chiant. Et après, sinon, on peut monter en 1 ou baisser de 1 en 1. Voilà. Et pour le couper, soit un petit coup de frein, ça Ouais, marche toujours. normal. Soit, moi, j'appuie sur le volant. Et une fois qu'on a le régulateur, il y a aussi le fait de pouvoir choisir la distance qu'on veut entre la voiture qui est devant nous et nous. Et là, on a 3 niveaux. Et là, c'est en bougeant le curseur vers la gauche ou la droite, enfin le joystick. Si je vais vers la gauche, ça descend. C'est très bizarre parce que on voit les petits traits qui sont là, ils sont à gauche. Bah non, pour aller à gauche, il faut aller à droite. Et du coup, on peut faire 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est pas hyper intuitif, je trouve hyper pratique. C'est pas hyper compliqué, mais on a vu mieux, quoi. C'est très old school, quoi. C'est comme ça que fonctionnaient les régulateurs il y a 5 ans. Autre chose à dire, il n'y a pas de volant capacitif. Et en plus, c'est très très relou parce que sur les autres voitures, quand tu bouges pas trop le volant, au début, il y a un avertisseur lumineux, un petit message, etc. Et puis si tu fais rien, ça sonne. Là, ça sonne tout de suite. Ouais. Il y a pas de petit bouton pour mettre la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Donc, tu es obligé de faire plus moins tout le temps. Et en plus, on l'a vu, quand tu laisses appuyer pour faire de plus 5 en plus 5, des fois, ça va trop haut, faut revenir en arrière. À l'utilisation, ce truc, C'est pas ouf. c'est pas ouf avec des détails moins en plus. Et en plus, t'as pas de volant capacitif. Et en plus, ça sonne. Moi, j'ai pas envie de mettre une bonne note à ça. Il y a pas la moyenne, ça c'est sûr. Bah, on va pas lui mettre 0,5, hein. Donc s'il a pas la moyenne, c'est 1. Ah, moi, je suis limite au 0,5. Allez, on met 1. Ah, sur 3, hein. Ouais. Allez, 0,5, hein. Attends, mais 0,5, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle a le placement sur la voie. Donc là, je suis au milieu de la voie, par défaut. Mais si je la colle sur le côté, et que je la laisse, Elle se remet au milieu. ça marche peut-être pas... ouais. Bon, alors là, ça le fait pas, évidemment, mais elle le fait. C'est-à-dire que si tu la forces, tu peux la placer manuellement où tu veux sur la voie et quand tu lâches, elle reste là où tu l'as placée en lane assist, ce qui est plutôt pas mal quand, par exemple, tu es un peu dans les embouteillages et que tu veux laisser une voie pour les motos, etc. Ou que tu es sur la voie de gauche et que tu veux te laisser de la place entre toi et les camions, tu peux lui dire de rester plus à gauche, etc. Donc, est-ce qu'on remonterait pas juste d'un demi-point parce Alors, que ouais, ça, c'est sympa. ouais. Alors, moi, je l'ai pas vu, ni vécu, donc je te fais confiance. Donc, si elle le fait vraiment, Oui, elle le fait et j'ai vraiment. tendance à te faire confiance quand même, Ah oui. je lui mettrai un point. Allez, on passe de 0,5 à 1. Allez. Mais c'est pas terrible quand même. Bah, en fait, ce genre de fonctionnalité de se mettre, se caler sur le côté, c'est une fois que t'as vraiment fini tous les trucs de base qui marchent hyper bien, tu fais, vas-y, on va Je rajouter fais ça, sur ces ouais. trucs-là, quoi.
Non, là, eux, il y a le reste, c'est pas terrible, mais hop, ça, on va le Ouais, mettre quand même. c'est ça qui est fou. Maintenant, on va noter le lane assist de cette voiture en lui faisant passer quelques épreuves. Pour chacune de ces épreuves, si la voiture exécute parfaitement ce qu'on lui demande, elle marquera un point. Si elle exécute un petit peu moins bien ce qu'on lui demande, mais qu'elle nous laisse en sécurité, ça sera un demi-point. Et si elle se foire, c'est 0. Et la première épreuve, la voici, c'est la chicane du camping. Il s'agit d'un léger droite-gauche, mais assez serré. La voiture, pour rester entre les lignes, doit mettre des bons petits coups de volant. Et ce qu'on demande à la voiture, c'est de rester parfaitement entre les lignes et jamais décrocher. Bon, eh bien, c'est parti pour les épreuves de lane assist. Il y en a 5 en tout. La première, c'est la chicane du camping. Alex, un prono, tu la sens bien la voiture? Allez, je suis à 70-80% avec cette voiture, moi. Ah ouais? Ouais. C'est pas mal quand même. Moi, je suis à 50-60. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah bon, du coup, je pensais être méchant, mais ça va. Non, je prends Ah non. ton avis, 50-60, ça me va aussi. Allez, En plus, vu que c'est pas capacitif, droite, et c'est surtout le gauche où il faut y aller. Oh, ça va. En fait, le truc, c'est que j'étais persuadé qu'elle allait le faire. Je me sentais pas à être prêt à vraiment reprendre le contrôle, mais j'étais pas rassuré pour autant. Ouais. Bon, bah, c'est un point pour la chicane. Ah, c'est un point pour la chicane du camping. C'est bien parti. L'épreuve suivante, c'est le simple à double voie, c'est assez simple. On a une route qui s'élargit pour passer de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture, c'est d'abord qu'elle garde le lane assist actif, et surtout qu'elle se positionne sur la voie de droite. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Il y en a peu qui le passent, Il y celui-là. en a peu qui le passent. Et on se demande, je sais pas si celle qui le passe, c'est pas un peu de chance, mais... Allez, tiens, volant bleu, volant bleu. Allez, au milieu. Volant bleu, allez, Ah, elle a coupé. déco, terminé. Eh bien, du simple à double voie, c'est 0. Et là, elle le récupère que maintenant. Voilà. Voilà. Tu vois, ça sent la vieille techno pas dingo, quoi. Après, le simple en double, il y en a quand même pas beaucoup qui le passent correctement, quoi. Rappelons-nous que l'Audi à 100 000 balles décrochait elle aussi. L'épreuve suivante, c'est le double à simple voie. On est sur une route à 2 voies qui se rétrécit pour passer une route à une seule voie. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle ne décroche pas le lane assist, qu'elle reste le long de la voie de droite, et c'est tout en fait. Eh bien, comme vous venez de le voir, on arrive à l'inverse, au double à simple. Ça, c'est plus simple. Ok. Allez, terminé pour la ligne pointillée centrale. Elle a toujours Le activé. volant est bleu. Hop, Voilà, hop, voilà. hop, petit coup de volant, mais c'est bleu toujours. Oh là. Mais ça, ça Ah, cause... elle a coupé. Eh ben, c'est 0. Pour tout te dire, elle l'a déjà passé. Mais c'est le jour de l'examen. Faut être prêt le jour de l'examen. Être prêt au contrôle pendant l'année, on s'en fout. On passe à l'épreuve suivante, c'est le croisement du zoo, parce que c'est à côté d'un zoo. C'est une épreuve assez complexe, c'est une grande courbe sur la gauche avec un croisement en plein milieu, une voie de dégagement au centre. Bref, ça fait plein d'infos à gérer pour la voiture et il y a quelques voitures qui n'y arrivent pas. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle ne décroche pas, qu'elle reste bien entre les lignes et sans mouvement parasite, c'est ça qui est important. Alex ne touche toujours pas. Enfin, il touche un peu au volant, mais pas trop. Enfin, il met pas d'effort. C'est la voiture qui conduit toute Ça. seule. Vous avez déjà compris ça. Je le caresse, mais je sais pas pourquoi, parce qu'il est pas capacitif. Non, il est pas capacitif. Voilà. C'est quoi ce bibi? Bah rien, dites de toucher. Bouge un peu le volant. Voilà. Il y a eu un peu de zigzag, mais franchement. Non, ça zigzague un petit peu quand même. Par oui, rapport à. mais c'est 1. Non, ça pas. Non, elle a le point. Voilà. Mais. T'as eu si- peur? Non. Mais si on doit peaufiner par rapport à ce qu'on a pu essayer, on sent que ça cherche un peu sa voie. Eh bien, un point au croisement du zoo. Et voici la dernière épreuve du lane assist, c'est le S de la mort. Wouhou, ça fait peur, mais en vrai, ça fait vraiment peur pour le coup. Le S de la mort, c'est un gros virage à gauche et un gros virage à droite. Quand on arrive à 80 là-dedans avec les mains sur le volant, on se dit déjà qu'on va un petit peu trop vite. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle reste entre les lignes et qu'elle nous laisse en vie en fait. On fait 2 passages, un premier à 70 km/h, si elle passe, c'est un demi-point, et un second passage à 80 km/h, si elle passe, c'est un autre demi-point. Nous passons à la dernière épreuve du lane assist, le S de la mort. Et autant il y a des voitures dans lesquelles je suis confiant, autant là, pas du tout. Et j'ai pas essayé avant, donc je ne sais pas. Ah. Donc on va le passer. Alors, on a dit qu'on mettait 0,5, ça passait à 70 et 0,5, ça passait à 80. L'Audi, on est passé direct à 80 pour voir, Voilà, elle est passée. Ouais, là, je teste pas les 80 Non, direct. on va commencer à 70. Il approche, il approche. On est à 70 km/h. Alex ne va exercer aucune pression sur le volant, sauf si évidemment elle nous emmène tout droit. Oh. Allez, même à 70, j'ai peur. Allez. Il y a un bon coup de volant quand même. Elle est bien rentrée. Oh, il y a des voitures en plus qui arrivent. Voilà. Ouais, mais dans ce sens-là, c'est pas trop grave. C'est s'il y a des voitures qui arrivent en face là-bas. Donc elle a passé le premier virage. Le deuxième, on dirait qu'il est pas chaud, Ouais, mais en il fait doit il est être- très il chaud. doit être En dur. plus, il y a des bosses, il y a des ombres. Elle l'a toujours là.
Oh mais non, je peux pas le faire à 80. Si, obligé. C'était pas mal. Ouais. Ouais. Mais toi, t'as flippé. Ah, c'est marrant, d'habitude, c'est moi et pas toi. Ah oui, mais là non. En fait, je la sentais pas du tout. Ah, ok, bah, moi, je l'ai bien senti, donc c'est bon. Et je voulais juste dire que si vous venez sur le bassin d'Arcachon et que vous avez envie d'essayer votre voiture sur les épreuves du Lane Assist de l'Autopilot Challenge, eh bien, dans les stories à la une de notre compte Instagram, la chaîne EV, vous pourrez retrouver toutes les épreuves et aussi le trajet route et aussi le trajet ville et aussi le trajet autoroute de notre Ioniq 28 Challenge. C'est dans les stories à la une de notre compte Instagram, la chaîne EV. Allez, on est à 80 km/h. Alex, il a le slip en éponge. C'est plutôt un slip en serpillière un peu, tu vois. Oh. On aurait essuyé le sol mouillé et on t'a mis en slip. C'est qu'il est comme ça en ce moment, ton slip. Allez, 80, c'est très rapide. Vraiment, c'est un enfer. Mais là, c'est une équerre. Alex, s'il te plaît, sois prêt parce que là, Voilà. j'y crois pas du tout. Hop, Non, hop, non, hop, non, hop, il hop. va pas aller. Euh, Je l'ai Allez. laissé faire quand même. Hein. Est-ce qu'elle s'est déconnectée? T'avoue que j'ai pas regardé passer en priorité. Vaut mieux pas. Mais au moment où j'ai vu que ça allait mordre la ligne, là j'ai repris le volant et là j'ai vu qu'il était gris. Ah, ok. Alors est-ce qu'il était gris parce que j'ai repris le volant? Non, mais, je pense pas. Je pense pas parce que là, il est bleu. Ah non, regarde, non, tu vois, c'est Ouais, bleu. non, Ouais, non, non, il était gris. Hein. Eh ben, Oui, 0,5 pour le S de la mort et puis c'est tout. Donc je l'ai quand même repris au bon moment. Je t'ai sauvé la vie, j'y sais. Exactement. On a donné des notes au Lane Assist, maintenant on va parler du régulateur de vitesse. On a plusieurs critères, un point par critère. Le but est d'avoir la meilleure note, comme à l'école. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Est-ce qu'elle accélère quand on double? Ah oui, mais c'est mou. Hein. 0,5? Ah ouais. C'est mieux qu'une Tesla quand même. Ah, je suis un fan. Si. Ah ouais? Putain, mais pourtant c'est déjà très très mou. Je trouve. Non, mais en fait, s'il y a vraiment personne sur la voie de gauche, Ouais. elle accélère vraiment. Ouais, enfin, Par vraiment, contre, s'il y a ouais. quelqu'un à 200 mètres, elle a peur, elle accélère. Non, je te jure. Ouais. Ouais, faut avoir une autoroute pour ça tout seul. En gros, tu doubles le vent en fait. Voilà. Sa vitesse s'adapte automatiquement au panneau. Donc non, Donc non. et elle lit les panneaux Ah, c'est ça. tellement mal que même si elle avait la fonction, tu pourrais pas l'utiliser. Elle voit un chiffre? Ah, c'est la vitesse. Ouais, je Allez. pense qu'elle lit les plaques. Ah, il vient du 33? 33. Est-ce qu'on peut faire une synchronisation manuelle de la vitesse, c'est-à-dire appuyer sur un bouton et se met à la vitesse Bah non, des panneaux? Déjà, c'est pas se mettre à la vitesse de panneau. Non, non, non. Est-ce qu'elle s'adapte au tracé, c'est-à-dire il y a un rond-point ralenti, le GPS dit qu'il faut tourner à droite à ralenti, Non. tu mets les clignotants à ralenti. Non, c'est pas beaucoup de points pour l'instant. Hein. Ouais, ça craint. Est-ce qu'elle double par la droite? Alors ça, Eh ben, je te le dis, oui, elle double par la droite. Ah. Elle en a rien à foutre du code de la route. ça m'aurait surpris en même temps. Hein. Donc c'est 0 point. On aime bien les voitures qui doublent pas par la droite, bordel. Est-ce que elle gère la pluie, c'est-à-dire quand il pleut, elle te dit c'est pas 130, c'est 110. Je sais pas, on pisse dessus pour voir? Je suis sûr à 95% que non, mais effectivement, j'ai un doute. Mais non. Est-ce qu'elle a un traffic jam assist? Donc oui, elle a le traffic jam assist. Par contre, au bout de quelques secondes, il faut la relancer. Donc 0,5. Est-ce qu'elle gère les stops ou les feux? Non, faut pas ma connaissance. Non. Elle gère pas grand chose en fait. Sur les 8 points qu'on peut donner au régulateur adaptatif, Qui sont des points faciles souvent quand même. elle en cumule 1. Ah. 1 sur 8. C'est pas terrible. Avant dernière note, la mise en sécurité. Le concept est simple, on va simuler un malaise. On va plus du tout toucher au volant sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle essaye de nous réveiller. Et si elle y arrive pas, bah, qu'elle fasse tout pour nous mettre en sécurité. Ça serait sympa de sa part. Qu'est-ce qui se passe avec cette MG S5 si Alex fait un malaise et ne répond plus alors qu'il est en autopilote? Alex, malaise. Voilà. Donc on touche plus au volant, la voiture elle roule toute seule, elle a le centrage dans la voie et au bout d'un moment normalement elle est censée se dire eh oh, il y a personne derrière là, ça répond plus. Donc là elle dit mettez les mains sur le volant, veuillez tenir le volant. Elle continue de rouler. Ah, ça bille plus là. Là ça bip, c'est en rouge, je sais pas si on le voit bien. Ça sonne. Ouais, on a le temps de revenir quand même. Hein. Ça met une plombe à réagir. Hein. Veuillez Ah, ça prendre change, le contrôle du rythme- véhicule. Le rythme a changé encore là. Eh, t'as Ah. perdu le volant. Ça y est. Eh putain. Eh, je me suis pas rendu compte avec le gris, je me suis rendu compte que d'un coup je partais dans l'herbe. Voilà. Donc voilà, comme Hyundai. Voilà, c'est le pire possible, c'est-à-dire elle garde le régulateur à 80, elle coupe le lane assist et donc techniquement on pourrait partir direct dans la forêt et crever. En fait, le mieux dans ces cas-là, c'est d'avoir un malaise vraiment. Tu tapes le volant, du coup, elle sort un truc et du coup, ah c'est bon, je reprends le contrôle. Ou alors tu sais une crise d'épilepsie où tu fais vibrer le volant, du coup elle continue quoi. Voilà, MG, au moins couper tout.
couper le régulateur aussi. Bah, soit tu coupes tout, soit tu coupes le régulateur et c'est tout. Elle va ralentir et tu continues à maintenir dans la voie. Ouais, voilà. Enfin, c'est la base. Oui, quoi. c'est ce qu'on s'est dit. C'est le minimum syndical, on va dire. Là, elle coupe le lane assist, elle laisse le régulateur, il faut couper le régulateur et garder le lane assist Voilà. jusqu'à l'arrêt. Quitte à ce qu'il fasse ce qu'il peut jusqu'à la fin. Mais... C'est 0 points. Et enfin la dernière note, le sentiment de sécurité. Est-ce que sous autopilote dans cette voiture, on se sent vraiment assisté et apaisé? Ou est-ce qu'on a encore plus peur que quand on conduit nous-mêmes? C'est ça la question. Bon, maintenant, petite note de sécurité. Donc, on a 2 questions. La première, est-ce que tu laisserais cette voiture à quelqu'un qui gère pas trop en autopilote? Est-ce que la voiture fait des dingueries qui font flipper? Deuxième question, est-ce que tu te permettrais de regarder l'écran un petit peu longtemps sans regarder la route avec cette voiture? Alors moi, la première, j'aurais tendance à dire, j'aurais pas envie de faire des cours à l'autopilote avec cette voiture-là. Voilà. Moi, il est arrivé qu'elle te donne des petits à-coups pour partir sur une voie de sortie d'autoroute sans y aller vraiment, mais un petit... hop. Non mais c'est des trucs pas rassurants. Je pense que quelqu'un qui est pas habitué aux autopilotes peut être effréné de l'autopilote avec cette voiture. Mais c'est pas le pire. Non. Par contre, regarder l'écran longtemps en lui faisant confiance, non. Non. Moi non, personnellement, mais... Déjà même en regardant la route, pas forcément. Bon, on met quoi en note de sécurité? On lui met la moyenne? Non, 1. Ah non, bah 1 ouais. Ouais, 1 sur 3 en note de sécurité. Bon ben voilà, maintenant on a toutes les notes. On va passer au tableau récapitulatif et au classement de cette MG S5 dans le classement général des meilleurs autopilotes disponible sur le site lacheneve.fr. C'est parti. Et voici le résumé des notes. Si vous êtes un fan de MG, vous allez tourner de l'œil. Au chapitre Lane Assist, 2,5 sur 5. Au chapitre régulateur de vitesse, 1 sur 8. Aïe aïe aïe. Et pour les appréciations générales, 2 sur 7. Ce qui fait un total sur 20 de 5,5. Ce qui place la MG S5 à la 24e position sur 26. Ouh, aïe aïe. Allez, conclusion. Bon bah, on s'attendait un peu à ça, hein, Ouais. quand même. C'est assez cata, quand même, malgré tout. Ouais, c'est cata. Ouais. C'est cata, mais parce qu'on a aussi un peu durci les notes. Alors, soyons francs. C'est la base de la base, quoi. Voilà, ça fait le job. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait par ailleurs, c'est en retard. Ouais. Mais ça fait le job. Ça fait pas de dinguerie. Bon, bah voilà. Bah, si tu viens de ta Clio RT qui avait rien du tout, tu C'est- fais waouh, c'est la modernité absolue là. Voilà, C'est tout est une question de référentiel, quoi. Si tu viens d'une BMW avec Drive Assist Pro, tu vas te dire What? On fabrique ça encore? À noter, on fait évoluer les notes. C'est-à-dire que quand il y a des évolutions, on met à jour les notes sur le site et donc pas dans les vidéos, forcément c'est impossible. Donc souvent les notes du site sont différentes des notes de la vidéo. Il y a des épreuves aussi qui ont disparu avec le temps, il y en a d'autres qui sont apparues entre temps. Bref, on met tout à jour tout le temps. Les notes actuellement sur le site sont à jour. Bon voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est toujours plaisir. C'est un petit clic comme ça là, ça fait juste plaisir, clac, hop, c'est bon, on est content. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres épisodes de l'Autopilot Challenge. Voilà, j'ai pas d'autres arguments. Non. Du coup, bah, je pense qu'il est temps de se laisser. Il est temps de rendre l'antenne. Voilà, rendons l'antenne. Allez, salut, Salut. la bise. Il y a une ventouse qui est décrochée là-dedans. Ah, complètement de travers, ça a tout baisé là.